Bonjour, je suis Christelle Lucie de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je m'arrête plus. C'est la période d'inspiration. Quand je suis inspirée, ben voilà, j'y vais. Je vais vous faire une petite vidéo sur qu'est-ce que la générosité selon vous. Redéfinir les notions de la générosité. Alors je vais en parler justement parce que ça m'est arrivé récemment là, avec cette histoire de ce week-end. M'a pris mes bottes de paille. Et mon voisin me dit mais peut-être t'as un problème de générosité. Du coup ça m'a interpellée, je me suis interrogée, je me suis dit ah ouais peut-être, hein, c'est possible parce qu'effectivement ça peut. Et du coup je suis revenue en arrière et sur mes différents mécanismes, savoir est-ce que je suis quelqu'un de généreux ou pas et qu'est-ce que ça veut dire être généreux. Et du coup, ça m'a ouvert une lumière sur, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se redéfinir aussi avec, toujours pareil, hein, comme on est en pleine transition de plein de mécanismes, patriarcaux vers le matriarcat, patriarcat, matriarcat, séparation, unité. Et du coup, j'ai perçu plein d'aspects qui sont relativement intéressants. Et bon, ça, j'avais déjà perçu il y a très très longtemps, mais je ne crois pas en avoir vraiment parlé. Et puis, j'avais rencontré une personne, même plusieurs personnes qui relataient ça, qui vivaient des choses relatives à l'unité, et puis qui évoquaient ces aspects. Et moi, c'est des aspects que j'évoque aussi dans le sens où l'unité... alors, les deux aspects qui sont en train de se modifier et qui sont peut-être relatifs à la générosité, en tout cas le regard qu'ont les autres sur vous. Générosité, égoïste, pas égoïste, parce qu'on a plein de regards des gens qui vous jugent par rapport à qui vous êtes, ce que vous dites, etc. Enfin, je me mets en lumière, donc du coup, certainement que je dois avoir plein de jugements. Bon, c'est normal quand on se met en lumière, potentiellement déjà on peut dire des bêtises, des choses qui plaisent pas, voilà. Mais pour revenir à ces notions de générosité, voilà, ou d'égoïsme, ou tout ça, parce qu'on peut me dire oh, t'es égoïste, tu penses qu'à toi. Et oui, effectivement, parce que on nous a appris tout l'inverse. Le patriarcat, c'était tout l'inverse, dans le sens où... Alors, ce que j'ai observé jusqu'à maintenant, c'est les notions relatives à l'amour aussi. Hein. Quand les pensées, paroles et actions sont originées à partir de, entre guillemets, l'ego, l'ego, je rappelle, les blessures en soi qui résonnent, ou les blessures qu'on porte, ou les entités, ou peu importe ce qui nous manipule, qui fait que c'est pas le soi supérieur qui décide, qui pense, qui parle et qui agit, c'est des blessures qui sont à l'origine de nos pensées, paroles et actions. Et du coup, et puis c'était juste et parfait aussi parce que, voilà, il y a aussi des lignées différentes, matriarcales, patriarcales, le mélange des genres, tout ça, qui font que il y a des notions d'amour sacrificiel et donc une générosité reliée à ça. Il y a quelqu'un des êtres qui sont généreux. Mais la générosité, il y avait derrière des notions de sacrifice. Et puis aujourd'hui, un des mécanismes ou une façon, moi, peut-être que je vais exprimer une générosité différemment, de ce que les autres pensent de ce que c'est que la générosité. C'est-à-dire, on a une appréciation. Si demain, je demande à certaines personnes, c'est quoi pour toi la générosité ? Je vais demander ça à 10 personnes, les 10 ne vont pas me répondre du tout la même chose. C'est normal, on est tous conditionnés, on a tous des croyances, on a tous une compréhension différente d'une chose, où on vit différemment les choses, et on pense que c'est, voilà, il n'y a rien qui est pareil, en fait. Hein, et donc, la générosité d'un point de vue du mien, bien évidemment, peut-être la notion unitaire ou pas, je sais pas. En tout cas, je vais donner ma version parce que j'avais jamais fait cet exercice de style, mais en même temps, ça rejoint un peu ce que j'évoque dans mes bouquins, ce que j'évoque dans mes vidéos, relatif à l'amour de soi que je vis depuis le processus unitaire, qui fait que la priorité c'est moi. Et c'est relatif au respect de soi, à l'intégrité, c'est-à-dire la conscience qui dirige et qui peut dire oui comme elle peut dire non, c'est-à-dire c'est la conscience qui oriente chacune de mes pensées, paroles, actions, au même titre que je peux choisir dans une circonstance X, parce qu'il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de générosité générale, hein. Il y a juste un instant T dans la vie, tu as envie de
ouais, d'offrir quelque chose, et je le fais, cette envie, elle prend origine dans ma conscience, et non pas dans l'ego, où je vais offrir parce que derrière, il y a une culpabilité, il y a un manque affectif, il y a un besoin de reconnaissance, il y a un désamour de soi qui fait que oh, je vais beaucoup offrir, comme ça on va beaucoup m'aimer, ou il y a une notion de sacrifice, parce qu'on nous a appris que c'était comme ça, donc un conditionnement, une limite, une mémoire, une blessure, bref, ça prend source, la générosité peut prendre source en différents espaces de notre être, égotique ou conscience. C'est toujours, en fait, tout n'est qu'une question que de cela. C'est ça le choix conscient ou inconscient, ou le choix à partir de l'ego ou le choix à partir de la conscience. Et donc, il y a aussi la générosité calculée, la générosité conditionnelle. Je te donne, et puis derrière, il y a aussi une notion de si je donne, on me rendra. Voilà, on attend un truc derrière, en fait. Et ouais, il y a beaucoup de ça aussi. Voilà. Et bref, ou alors je fais une action généreuse, c'est-à-dire je vais sauver le monde. Voilà. D'une façon. Alors c'est bien de sauver le monde, hein, bien sûr. Bon, ça peut être, ça a été jusqu'à maintenant juste et parfait. Il y a eu plein de guerriers, plein de sauveurs, etc. qui ont permis à la forêt de moins brûler, d'être moins coupée, bref. Mais on est en train de changer de mécanisme là, où on va vers plus, entre guillemets, d'unité. Et c'est différent, voilà. Et ça équilibre les notions de sauveur, les notions d'abord d'amour de soi, d'écoute du soi, etc. Et donc la générosité, c'est quoi? Effectivement, ça peut prendre source dans tous ces espaces de notre ego, où voilà, occasionner d'être très généreux, donner abondamment, et en cela peut-être. Alors je vais parler des notions de sacrifice. C'est souvent ça que j'ai pu observer dans voilà de ce qu'on vivait jusqu'à maintenant, parce qu'on sort des mécanismes du patriarcat, donc en cela on sort des mécanismes de l'animalité, donc on va sortir progressivement des mécanismes de il y avait un manque, c'est-à-dire tout le monde n'est pas dans l'abondance sur cette planète pour des raisons X, juste ou pas juste. En fait, la notion de juste ou pas juste, c'est relative à la dualité. Dans l'unité, tout est juste et parfait. Voilà, quoi qu'on vive, voilà, aussi souffrant soit-il, c'est juste du point de vue de l'unité. Bref, mais d'un point de vue de la dualité, effectivement, on peut se dire mais non, c'est pas juste, c'est tout. Voilà, effectivement, c'est le cas, hein, dans le monde, il y a une minorité de personnes qui sont dans l'abondance, et donc voilà. Puis d'autres qui sont pas dans l'abondance, et voilà, on peut se dire mais c'est pas juste. Mais bon, voilà, après. Bref, pour revenir à la générosité, eh bien, les êtres qui faisaient passer en priorité quand il y a un déséquilibre en soi, on peut faire passer en priorité l'autre avant soi. C'était ça la notion de sacrifice, c'est-à-dire je t'offre même si je n'ai rien. Mais c'est toujours pareil. Tout dépend dans quelles circonstances on offre. Il y a 1001 façons d'offrir. Il y a 1001 façons d'offrir à partir de la conscience, à partir de ses expériences, c'est-à-dire de ses blessures, ses bobos, et quelqu'un qui va offrir à un autre parce que lui-même a manqué dans sa vie. Oh, oui, je vais te donner, comme mon papa, il a manqué dans sa vie, et du coup, dans sa cuisine tous les jours, il est très très abondant, on peut dire qu'en cela, il est très 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 généreux. Et puis il y a d'autres aspects où il va pas te prêter une tronçonneuse alors qu'il en a 15. Pourquoi? Pourtant, il est généreux dans certains aspects, mais ça prend origine dans une blessure. J'ai manqué dans ma vie, donc... Alors, et du coup, ça a rendu... Et du coup, c'est là les aspects positifs. C'est du coup, on a manqué d'un truc, du coup, ça nous fait faire l'opposé dans la vie d'après ou dans la même vie. Et puis après, on rééquilibre, bref, c'est ainsi de suite qu'on évolue. Il a manqué d'une chose dans sa vie de nourriture. Tant et si bien qu'en étant en couple, en ayant eu une famille, il a tellement connu le manque que, du coup, il a fait tout ce qu'il fallait pour que ses enfants ne manquent de rien. Et du coup, mon papa, c'est un cuisinier, voilà, il adore manger, il adore faire la cuisine, il est très généreux et abondant. Donc du coup, il est généreux dans sa cuisine, c'est-à-dire, quand on vient manger, je vais chez lui, mon frère, ma soeur ou moi, il y a 40 milliards de plats, etc. Il fait plein de choses, voilà, c'est hyper, il y en a même beaucoup trop. Et en cela, il est généreux. Mais ça prend naissance dans... voilà, ça a pris naissance dans une blessure, qui certainement s'est guérie avec le temps, ou peut-être pas, peu importe.
générosité. Ou certains qui donnent, voilà, qui vont se mettre à donner ce qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire, alors là, on est dans le sacrifice, c'est-à-dire, ça provient directement des mécanismes de survie, c'est toujours pareil. Je n'ai rien, mais parce que j'ai des enfants à nourrir, ou voilà, ou parce que derrière il y a une quête de reconnaissance, ou il y a un manque affectif, donc du coup, on va donner. Et du coup, je vais donner, mais ça va me manquer. C'est-à-dire, cette chose-là, je vais en avoir besoin, j'en ai besoin, et je suis pas dans l'abondance d'une chose. C'est-à-dire, alors, on n'est pas abondant d'une chose, mais on va la donner quand même, on va l'offrir généreusement à l'autre. Alors, est-ce que c'est juste? C'est toujours pareil. Pour l'individu qui le fait, oui. Et puis d'un point de vue de la conscience unitaire, parfois, non. non. Parce que dans l'unité, de ce que je vois aujourd'hui, en tout cas, je vais me rapprocher de mes expériences et de ma conscience, en tout cas de mes expériences, pour relater mes différents aspects de ce que... voilà, les élans de générosité. D'une part, ça part de la conscience et ça part d'une envie. C'est-à-dire, ça part d'un choix qu'à un moment donné, tiens, j'ai envie d'offrir parce que je suis abondante d'une chose. Donc, parfois, je fais le vide chez moi. Et puis, une chose dont j'ai plus besoin, ou je vais faire le vide, ou quelqu'un a besoin d'un truc et je l'ai en double. Voilà, je vais le prêter, ou je vais le donner. Ou exemple, quand j'ai déménagé à Antibes, j'étais à Nice. Eh bien, je pouvais pas prendre tous mes meubles, j'étais relativement pressée, j'avais pas envie de m'embêter, plutôt que... Voilà, j'ai ouvert mon appartement, et tout le monde est venu se servir et a pris tout ce qu'il y avait. En cela, on peut dire que c'est une forme de générosité. Quand je suis abondante d'une chose, ou quand, par exemple, il y a eu... voilà, une fois, alors j'essaie de me souvenir, parce que des souvenirs d'élan comme ça, une générosité, quelqu'un qui est dans la rue, qui a besoin... qui a faim, parce qu'on a tous des curseurs qui sont propres à qui nous sommes, en provenance soit de l'ego, soit de la conscience. Quelqu'un a faim. Voilà. Je l'ai rencontré parce qu'au début, quand j'étais jeune, je passais mon temps à nourrir les clochards, parce que je comprenais pas déjà. Je me disais, mais pourquoi il est dans la rue? Pourquoi il est... Ouais, je comprenais pas. Bref. Puis au fur et à mesure, voilà, j'ai appris à me détacher de ça, parce que au début, ça me faisait souffrir, je comprenais pas. J'avais de la peine, puis après voilà, je me suis rendu compte que c'était j'ai appris à accepter ça, et puis je choisissais le moment où j'avais envie d'offrir ou pas, parce que force était de constater que la souffrance était omniprésente partout dans le monde, d'une façon plus ou moins visible ou cachée selon les pays dans le monde, et du coup j'apprenais à offrir, parce que je pouvais me déposséder en fait. Il est arrivé des moments où je me dépossédais, où je donnais tout mon argent, pas tout, mais j'avais pas grand chose pour moi, et puis hop, même quelqu'un qui venait, fois comme ça, une dame qui me fait les lignes de la main, et puis j'avais 50 francs sur moi, et puis je lui file 50 francs tellement j'étais contente, puis j'avais plus rien pour m'acheter à manger. Et là, puis à un moment donné, je me suis rééquilibrée par rapport à ça, je me suis dit, mais quand même, c'est pas juste j'ai pas beaucoup pour moi, et donner ce que j'ai là dans l'instant, là j'avais plus grand chose. Et une fois, voilà, les gens dans la rue qui ont faim, quand après je m'étais rééquilibrée, j'offrais quand je le décidais à partir de ma conscience. Quand à un moment donné, je me disais, là oui, j'ai envie, parce que je peux pas offrir à tout le monde et sauver le monde. Je me suis rendu compte de ça vers mes 30 ans. Hein. Je pouvais pas, parce que voilà, ça rendait très très malheureux que de voir la souffrance un peu partout. Et puis mais j'étais pas responsable non plus. Et donc, quand j'ai décidé d'avoir des élans de générosité, c'était oui. Et puis parfois, c'était non. Et pour autant, je n'en ressentais aucune culpabilité, parce que il y a un détachement qui se fait et qui dit je ne suis pas responsable de cela. En revanche, si à un moment je décide d'aider, je peux aider sans me démunir. Voilà, sans me sacrifier, tout donner. Voilà, donc j'offrais un repas, ou je donnais mon sandwich, ou si j'avais des trucs en trop, voilà, je donnais à Pierre, Paul, Jacques, des gens, des chiens, chats, Scooby-Doo sur le chemin des voyages que je faisais, ou même quand j'allais à Paris ou n'importe où je voyais de la mendicité. Puis après, j'avais au fil du temps, ma conscience s'est expansée, puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui
voilà, qui étaient démunis, et bah, c'était aussi par choix, voilà, il y avait un choix, il y avait une possibilité de pouvoir sortir de là, bref, que face à cela, ben, j'avais moi aussi le choix de dire oui ou de dire non, voilà, sans culpabiliser, parce que c'était pas de ma faute. Et quand bien même si moi je possédais plus, c'est vrai, ben, je regardais toujours cet aspect-là, hein. J'ai plus que toi, et ben, parfois je donnais, mais parfois je ne donnais pas. C'était selon mon âme et conscience. Une fois, voilà, j'ai rencontré un gars, ça j'avais déjà parlé, bon, parce que je me souviens pas de tout. J'étais dans la rue comme ça, sa femme l'a mis dehors, etc. Il savait pas où dormir, il savait pas. À l'époque, j'avais pas grand chose, j'avais juste mon camion, j'avais une tente en haut du terrain, c'était à Arc. Et bon, bah voilà, j'avais un peu de nourriture, j'en avais pas beaucoup, mais j'en avais suffisamment pour moi. Donc j'avais jaugé le fait que je me démunissais pas. Voilà, je ne me démunissais pas. Et donc, bah, je lui ai donné la moitié de ma nourriture. Je lui ai offert ma tente. Moi, je dormais dans mon camion, donc je me démunissais pas. Et c'était, voilà, il avait besoin de passer une nuit, de manger. J'ai parlé avec lui parce qu'il était perturbé. Et, euh, et voilà, donc des actes de générosité. Générosité, offrir ce dont je suis abondante. Voilà, offrir des soins en prix libre. Ne pas faire payer quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ou alors proposer en don libre, voilà, en prix fixe, en don libre, en gratuit. Euh, un acte de générosité quand je peux le faire. Voilà, c'est la raison pour laquelle bah, je fais tout ça, parce que à un moment donné, il y a eu un besoin d'équilibre en face à, ben oui, j'ai quelque chose à offrir, j'ai des choses à offrir, mais j'ai besoin également, moi, d'être dans une forme d'abondance aussi, abondance financière, parce que je suis aussi incarnée, j'ai un loyer à payer, etc. Bref, il y a des choses que je dois encore... Et donc, bah, du prix fixe, du prix libre, et tout ça, c'est une forme de générosité aussi, à partir de ma conscience, parce que ça a été un moment d'ouverture comme ça, où je cherchais un équilibre pour partager à fond, dans tous les sens, la fleur de l'unité, parce que c'est quelque chose qui pour moi est universel, et donc en cela, c'est un élan de générosité. Et c'est même pas, moi j'ai jamais appelé ça comme ça, voilà, parce que générosité c'était le terme de mon voisin. C'était juste la conscience, ma conscience en moi qui cherchait un équilibre pour que les choses soient justes pour moi et pour les autres. Voilà, et pour les autres, toi t'as de l'argent, toi t'as pas d'argent, t'as moyennement de l'argent, toi t'as beaucoup d'argent. Puis après, voilà, c'est aussi des moyens que chacun se donne. Moi, pareil, mais j'ai pas ces considérations-là. Là, c'est des considérations patriarcales. Mais je voulais offrir toutes les possibilités. Et en cela, ben, oui, c'est aussi une forme de générosité, mais où je prends en considération moi, les autres, et il y a un état d'équilibre entre les deux. Et parfois, je peux dire non aussi. Voilà. Parfois, tout dépend en fait de comment ça arrive, comment ça vient vers moi, mais ça part toujours de un acte conscient, c'est-à-dire c'est moi qui vais offrir, décider. Ou si quelqu'un me demande quelque chose, eh bien je vais décider si oui ou non je vais donner cette chose en fonction de un instant T, qui c'est la personne, quelle fréquence, est-ce que j'ai envie à partir de ma conscience, est-ce que j'ai besoin, il y a plein de paramètres, est-ce qu'on va me rendre, parce que très souvent je sais qu'on va pas me rendre, voilà. Des fois il y a plein de choses que j'ai prêtées, c'est jamais revenu. Mais je le savais à l'avance. Parce que voilà, je le savais, et d'une part, et d'autre part, je savais que je retrouverais facilement cette chose-là, ou alors que je l'avais en double, et bon, que c'était pas important. Voilà. Donc je voulais faire une petite vidéo là-dessus, parce que justement, c'est en train de se modifier également, ces curseurs. La générosité à partir de l'ego, des blessures, le manque de reconnaissance, on offre plein de choses. J'ai rencontré des gens comme ça qui offraient plein de choses, mais derrière c'était de la culpabilité. Il y avait de la culpabilité, oui je t'offre beaucoup, mais en fait derrière il n'y avait pas de réel amour, c'était une blessure qui occasionnait ces élans de je te donne, parce que il y avait un désamour de soi, il y avait une blessure, il y avait un karmique qui jouait, bref. Bon, après c'est ce que c'est ok, hein. Et puis, il y a l'unité qui parle de retrouver l'amour de soi, et du coup, de jauger à chaque fois à l'intérieur de moi, quand je dis un oui et quand je dis un non, pour offrir, comme pour de recevoir. Parce que même pour recevoir, je peux dire non. Dire non parce que derrière, il y a des notions de pouvoir, des notions de séduction avec du pouvoir, des cloches qui se mettent parce que, voilà, la matière contre de l'amour, la condition. Je t'offre un truc, derrière on attend quelque chose.
Moi, quand j'offre, bah, j'attends rien. En gros, je t'offre, c'est tout. Effectivement, ça peut être pris comme, ah tiens, elle m'offre quelque chose, mais c'est pas normal. Ouh là là, derrière, il y a une attente et quelque chose. Chez moi, aujourd'hui, il n'y a absolument plus aucune attente. Quand je fais les choses, elles sont cash. Si j'ai envie d'arroser chez mes voisins, je le fais. Si j'ai pas envie, je ne le fais pas. Si j'ai envie d'offrir quelque chose, je le fais. Si j'ai pas envie, je ne fais pas. Et bah, j'ai pas à me justifier en gros, parce que c'est voilà, c'est à partir de ma conscience à chaque fois, de qui, quand, comment, quelles circonstances. Et donc je suis dans le respect et l'intégrité de mon être, euh, en totalité. Voilà Scooby-Doo. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais boire un petit coup, je fais des gros bisous, puis pensez un petit pouce bleu. Bye bye.